Salut à tous, c'est Yas, j'espère que vous allez tous très bien. Donc voilà, après la trêve internationale, on se retrouve enfin voir le Barça jouer, ça m'avait manqué personnellement. Donc voilà, ils vont affronter Elche bientôt à 21h. Donc voilà, juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sur ce, je vous dis bonne vidéo à tous. Donc voilà, on va commencer par quelques news, bien entendu, où malheureusement le Barça a énormément de blessés. On a Araujo qui est incertain contre Elche. Donc voilà, il va sûrement être au repos avant le Classico, parce que le Classico c'est beaucoup plus important. Donc voilà, Araujo incertain et quasiment va pas jouer contre Elche. On a De Jong et Christensen qui sont blessés avec leur sélection. Donc voilà, ils seront pas présents pour le match aussi. Deux piliers de l'équipe malheureusement qui se sont blessés encore une fois avec la trêve internationale. Donc voilà, on n'a jamais de chance sur ces trêves. Et Pedri et Dembélé toujours blessés, ça fait un petit moment eux. Donc voilà, j'ai hâte de les revoir sur le terrain. Pour Dembélé, normalement il devrait pas tarder à revenir sur le terrain, pas forcément pour le Classico, mais peut-être après. Et pour Pedri, pour l'instant on n'a pas vraiment de nouvelles. Donc voilà, et pour De Jong, on a des bonnes nouvelles. Il se rétablit bien de sa blessure, donc voilà, à voir quand est-ce qu'il va revenir sur les terrains. Donc voilà, on va maintenant passer à la composition probable, celle que je verrai le plus pour le prochain match, avec tous les blessés compris bien entendu. Donc voilà, on commence vraiment avec le gardien de but, logique, sans concurrence, Ter Stegen, l'un des meilleurs gardiens d'Europe avec les meilleurs clean sheets. Pour les latéraux, Alejandro Balde à gauche, bien entendu, heureusement que sa blessure elle était pas très grave, on le voit à gauche, zéro concurrence aussi. À droite, Sergio Roberto, bien entendu, et un défenseur central, Marcos Alonso. Malheureusement, on n'a pas Araujo, il est blessé, il est incertain pour ce match. Donc voilà, je pense que c'est déjà largement mieux que Eric. Au moins on perdra pas avec un but d'avance. Et Marcos Alonso, c'est pas très solide non plus, mais ça tient mieux l'affaire que Eric ou les autres remplaçants. Et on n'a pas Christensen en plus de ça, donc voilà, ça va être compliqué aussi. Heureusement qu'on a Koundé à droite avec lui en défense, en soutien, défenseurs centraux. Donc voilà, c'est la défense, Balde, Marcos Alonso, Koundé, Sergio Roberto. Bon, ça m'a l'air plutôt solide, ça va, c'est assez équilibré, malgré un peu Marcos Alonso qui dérange. Sinon, en globalité, je pense que ça devrait passer contre une équipe comme Elche, qui sont quasiment derniers du classement, donc voilà. Pour les milieux aussi, il n'y avait pas forcément le choix. Busquets en milieu défensif, comme d'habitude. Xavi le met toujours titulaire, donc voilà, on va bien sûr le voir en tant que titulaire. Pour les deux milieux un peu plus en avant, on a Gavi bien entendu, vu qu'il nous manque De Jong. Donc voilà, Gavi un peu plus vers la gauche et Kessie à droite. J'espère qu'il aura le droit du temps de jeu, parce que ça fait un petit moment encore qu'il joue pas titulaire avec le Barça. Peut-être qu'il va faire jouer Pablo Torre aussi, le jeune qui a malheureusement pas eu beaucoup de temps de jeu avec le Barça cette saison. Donc voilà, j'espère qu'il entrera en jeu. J'espère voir Kessie milieu titulaire. Bien entendu, Sergio Roberto va pas être milieu, je pense, vu qu'on n'a pas de latéral droit, vu que Koundé sera défenseur central. Donc voilà, pour moi les trois milieux les plus probables pour ce match, Gavi, Kessie et Busquets bien entendu, vu qu'il nous manque Pedri et De Jong qui sont blessés malheureusement. Et pour l'attaque et les droits, Rafinha bien entendu, qui est sur une très bonne lancée en ce moment avec le Barça, le joueur le plus décisif, il n'y a aucun débat, on doit mettre Rafinha sur le terrain. Lewandowski en pointe, qui est un petit peu en difficulté en ce moment, sur ses 10 derniers matchs il a marqué seulement que dans 2 matchs, donc voilà, c'est assez compliqué pour lui en ce moment. J'espère qu'il reviendra en forme, j'espère qu'il se remettra en confiance contre Elche et qu'il pourra marquer, histoire de nous sauver. Et ailier gauche bien sûr, après la dernière polémique sur le père de Ansu Fati qui s'est plaint du Barça, je pense que Xavi lui laissera du temps de jeu, pourquoi pas titulaire aussi, hein. Après avoir ses choix, à voir s'il va cesser Amadoué ou pas, ou sinon au pire des cas je pense qu'il mettra Ferran Torres bien entendu. Lui aussi il est pas meilleur, ils sont pas meilleurs que l'autre, hein. Les deux c'est assez compliqué, ils sont pas très bons en ce moment, donc voilà, à voir ce que Xavi va mettre. Dans tous les cas le choix ça va pas être du Gucci le choix non plus, donc voilà, à voir ce qu'il va choisir. En dessous Ferran, je pense qu'il devrait prioriser le choix de Ansu Fati, histoire qu'il se rattrape. C'est pas une grosse équipe, je pense qu'il doit tout donner sur ce match là, et pourquoi pas se rattraper ensuite. Donc voilà, c'était ma composition probable pour ce match. Personnellement, je pense que ce match sera un match piège. Vraiment, c'est les équipes comme ça. En plus, on joue pas à domicile, on joue à l'extérieur. Donc voilà, on va voir comment le Barça va se débrouiller. On va voir ce qu'ils vont faire. On est à 12 points d'avance sur le Real Madrid tout simplement. J'espère qu'ils garderont leur avance, histoire de confirmer cette Liga cette saison. On est sur la dernière ligne droite. Faut vraiment gagner ce match et ensuite voir les résultats et pourquoi pas gagner la Liga avant la fin du championnat. Donc voilà, maintenant on va passer à mes pronostics bien entendu, et je pense que le Barça gagnera ce match 1-0 si tout se passe bien, et j'espère. Donc voilà, pourquoi pas un petit but de Kessie, de Lewandowski, de Rafinha, ou tout simplement Ansu Fati ou Ferran, histoire de les remettre en confiance et relancer leur performance tout simplement, vu qu'ils sont très décevants les Ansu Fati et Ferran Torres depuis le début de saison. Donc voilà, j'ai hâte de voir mon Barça, hâte de les revoir jouer tout simplement, et on va voir, hâte d'être au match. Bon match pour les Catalans, bon match pour les Barcelonais, et sur ce je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'était Yas, ciao.